volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Comment avez-vous trouvé Monsieur Roberto? Je crois qu'il va bien. Très bien, il pense déjà à son avenir. C'est juste que de se rendre était la meilleure chose que Roberto pouvait faire. Il va rester en détention quelques jours, mais nous avons déjà conclu un accord pour qu'il soit libéré dès que possible. Et quand cela arrivera, il pourra aussitôt reprendre une vie tout à fait normale. Salut Mariana. Tu rends visite à Roberto? Oui. Le pauvre. Dieu merci, il sera bientôt sorti de cette prison, n'est-ce pas? Oui, madame. Et une fois qu'il sera libre, il ne le sera pas pour très longtemps parce que nous allons nous marier, tu le savais? Bien, je vais devoir vous laisser parce que mon petit ami m'attend. Tout est prêt, monsieur? Oui, mademoiselle. Votre visite a déjà été approuvée. Parfait, merci Je vous beaucoup. en prie. Mariana, dès que les invitations seront prêtes, tu seras la première à en avoir une. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Mais la vérité, c'est que je n'ai aucun travail à te proposer. Rien. Parce que la situation est assez difficile, Scarlett, tu ne peux pas imaginer. Cette récession et le chômage nous a tous affectés. Même les mannequins n'ont pas été épargnés. Et à ce que je sache, tu n'es plus mannequin. Comment ça? Je suis mannequin, je peux parfaitement défiler. D'accord, et qu'est-ce qu'on fait de ta cicatrice à la jambe? Oh, ça va. Tu la vois à peine et je vais te montrer. Et même si ça se voit un peu, eh bien je peux toujours mettre un peu de maquillage dessus, Tony. S'il te plaît, excuse-moi. Fiu, fiu. Du maquillage, et puis quoi encore? Tu veux aussi transformer mes créations? Hors de question, tu délires complètement, petite boiteuse. Tony, je ne boite pas. Écoute, je peux t'assurer que je suis capable de monter sur un podium et défiler sans aucun problème. D'accord, très bien. Je m'excuse, c'est que parfois j'oublie que je suis en train de parler avec la Kate Moss colombienne, très célèbre mannequin professionnel qui a de multiples facettes dans la vie. Mais je ne peux rien faire pour toi. C'est que, Scarlett, tu t'imagines ce que tu me demandes? Je ne peux pas signer un contrat avec un mannequin ayant un handicap physique. Et ça suffit maintenant, Tony. Alors là, qu'est-ce qui te prend? C'est quoi ton problème? Pourquoi es-tu si grossier? Ne me traite pas ainsi. Ce qui se passe, ma chérie, c'est que quelqu'un doit vraiment te dire les choses comme elles sont. Le mannequinat, c'est fini pour toi, Scarlett. Plus jamais. Trouve-toi un autre travail, une autre activité. Pourquoi pas présentatrice d'une émission sur les célébrités? N'importe quoi, ma chérie, sauf le mannequinat, parce que tu n'es plus un mannequin. Je suis mannequin, Tony, voilà Tu tout. étais mannequin et tu faisais très bien ton métier, et c'est ce qui m'attriste. Enfin, tu peux y aller maintenant. Attends, j'ai une proposition. Pourquoi tu ne passerais pas un coup de fil à ceux pour qui j'ai fait la campagne de rouge à lèvres où ils n'avaient pas aimé les photos que nous avions faites avec Miguel Angel? Ils ont adoré. Mais tu sais quoi? Ils pensent déjà à changer de campagne avec des chaussures ou autre chose de ce Ils style. n'ont jamais pensé à faire quelque chose d'autre. Tout ce que tu me racontes là est bidon, Tony. Parce que c'est Miguel Angel qui a tout organisé et tout payé. Et toi, tu le savais. D'accord. Très bien, je le savais, et alors? Pourquoi tu continues d'insister, Scarlett? Oublie le mannequinat maintenant, ma chérie. Tu n'as plus aucune chance et c'est tout. Ah mon Dieu! Mais tu prends encore ces fichues pilules, dis-moi? C'est vraiment le comble. Tu es une ratée, une toxicomane, une fainéante. Pas une junkie, d'accord? Je te l'ai déjà dit que je n'avais aucun problème à vendre le white textile. Dorénavant, je vais me consacrer à la fabrication de nouvelles fibres. Ça veut dire qu'on peut aller de l'avant et conclure la vente avec Fabricio? Bien sûr que oui. Parfait. Dans ce cas, signe. Roberto, dès que tu sortiras d'ici, je souhaiterais que toi et moi nous faisions un voyage ensemble. Un voyage? Oui. J'imagine qu'après avoir été enfermé, tu aurais eu envie de t'amuser et de te reposer. J'ai d'autres projets en tête. Et dis-moi, est-ce que je fais partie de tes projets? Non. Ah, eh bien, vraiment, quel homme rabat-joie tu fais. Je n'arrive pas à croire que je suis ici, à te rendre visite, à te proposer un voyage,
Et tu me réponds ainsi, sans aucune sensibilité. Tu es un homme difficile. Tu as fini de signer? Oui. Je vais y aller maintenant. La seule chose que je peux te dire, c'est que ce voyage, nous allons le faire ensemble tous les deux. Si tu veux profiter des soins qu'il propose au spa, te gêne surtout pas, c'est moi qui paie, d'accord? C'est mon cadeau pour toi. Fercho, je ne sais pas si j'aurai assez de temps avec tous ces soins que tu m'as proposé de faire au spa. Je vais devoir y passer 3 jours. Je ne vois pas où est le problème. Adri, tu dois te sentir comme la femme la plus importante au monde. Honnêtement, tous ces soins, tu les as vraiment mérités. Et quand tu auras terminé, appelle-moi, je viendrai te chercher. Pourquoi faire, Fercho? C'est bon, je peux très bien prendre un taxi et rentrer. Tu veux rentrer en taxi après ce que tu feras au spa? Non, 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 Adri, hors de question. C'est mon cadeau, je viendrai te récupérer, c'est tout. Eh bien, attendant que je finisse ici, on verra comment je me sens et après on pourra en décider, d'accord? Allez, mets de côté ton orgueil. Et attends-moi, d'accord? Allez, passe un bon moment, amuse-toi bien. Je te fais plein de bisous. Au revoir. Je constate que ça se passe bien avec Adri. Je te félicite. Eh bien, Je suis heureuse pour toi. Je suis vraiment heureuse pour toi parce que tu as perdu beaucoup de temps avec moi, Fercho. Et maintenant, tu fais les choses comme il se doit. Parfait. Je ne sais pas, je pense que j'étais trop loin dans mes propos avec elle. Je te jure que j'ai été horriblement dur et méchant avec elle. Voyons, Tony, tu lui as seulement dit la vérité. Ses jours en tant que mannequin sont bel et bien finis et elle se doit de l'accepter. En faisant ça, tu lui as fait une grande faveur. Ah Lily, mais je pense que je lui ai brisé le cœur. Tu aurais dû voir comment elle a réagi. Ah, détends-toi. D'accord, car tu dois rester très ferme. Si Scarlett te demande à nouveau du travail, dis-lui d'aller en chercher ailleurs et c'est tout après tout. Il y a tout de même d'autres façons pour une belle femme comme elle de se faire de l'argent. D'accord, très bien. allons Scarlett, pourquoi tu fais une mauvaise tête? Hein? T'as toujours mal à la jambe? Mal à la jambe? Pas seulement ma jambe, Fernando. Mes amis, mon boulot, ma famille. Tout va mal. Je me suis trompée à propos de tout, Fernando. Je regrette. J'imagine que ta rupture avec Roberto a été très dure pour toi. Mais tu vois, finalement, dis-toi que c'est mieux ainsi, car il n'y avait pas d'amour. L'épouser Scarlett aurait été une énorme erreur. Écoute, arrivé à ce stade de ma vie, ne pas avoir épousé Roberto est vraiment la chose dont je me soucie. Oui, mais t'as fait tout ce que tu pouvais pour oui, l'épouser. Oui, j'avais tort, j'ai fait une erreur. Je me suis trompée, Fercho. Tu avais raison à propos de tout. Non, pas que je l'ai pas réellement voulu. C'est que une relation pratique, surtout comme celle-là, est utile. Ne suffisait pas, il manquait autre chose. L'amour. Oui, l'amour. Oui. Sans l'amour, les relations ne tiennent pas longtemps. Elles ne sont pas faites pour durer. Malheureusement, le temps que je me rends compte, il était trop tard, Fercho. J'avais bien raison. Celui qui méprise l'amour ne l'obtiendra jamais. Je me souviens encore du jour où tu m'as dit ça. Tu m'as dit que j'allais finir toute seule un jour. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Pourquoi t'es aussi négative? Je ne comprends pas. C'est pas la première fois que t'as un problème. Tu as toujours été capable de t'en sortir. Je ne te connais pas défaitiste. C'est parce que je me suis jamais sentie aussi démoralisée, Fercho. Je ne me suis jamais sentie aussi mal. Tout ce que je ressens en te regardant, c'est de la jalousie, ça donne envie. Tout le monde va quelque part et a un but et avance. Par exemple, toi, tu as un travail stable. Tu es calme, posé, tu gagnes bien ta vie et tu vis paisiblement. Mais par-dessus tout, heureux car les choses se passent bien. Tu es heureux parce que tu as eu une chance avec Adri, voilà. Et je n'ai pas de travail à cause de ma jambe, je ne peux même plus défiler. Bon, écoute Scarlett, attends voir. Tu ne peux peut-être plus défiler, mais il y a une tonne d'autres choses que tu peux faire. Mais le problème est que je ne peux rien faire d'autre, Fernando. Tout ce que je veux, c'est défiler. C'est ce que je fais de mieux. Est-ce que tu comprends ça? Et j'étais à 2 doigts de réaliser mon rêve, Fernando. J'allais partir pour Milan. Est-ce que tu peux le comprendre, ça? Mais bien sûr. J'ai été tellement bête et stupide. Et j'ai tout perdu. En effet, Mariana y est pour beaucoup aussi. Voyons, Scarlett, Marianita n'a rien fait d'autre que te soutenir. Ne sois pas aussi injuste. Je suis injuste, Fernando. Voyons. Il semblerait que tu as oublié que Mariana est celle qui a envoyé mon père en prison. C'était le début de la dégringolade. Mais bien sûr, en tant que madame parfaite, elle ne peut pas tenir sa langue. Elle est toujours en train de tout raconter et à dire selon elle la vérité. Parce qu'elle est la gardienne de la vérité, et c'est elle qui sauvera le monde.
Si Roberto est en prison aujourd'hui, c'est uniquement à cause d'elle. Parce qu'elle a encore une fois ouvert sa grande Non, bouche. non, 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 non. Il faut que tu arrêtes de croire à ces choses-là, Non, je sais Scarlett. exactement ce que je dis. Pour moi, Mariana a ruiné toute ma vie. Ce n'est quand même pas vrai, Scarlett. Tu ne peux tout de même pas continuer à me rendre responsable de toutes tes erreurs. Ma seule et unique erreur, Mariana, ma seule et unique erreur, c'était de croire que je pouvais te faire confiance alors que toi, tout ce que tu voulais, c'était de me voir échouer. Papa avait absolument raison. Il l'a toujours dit. Tu sais ce que tu es? Tu es ambitieuse, Mariana. Tu es envieuse. Et bien sûr, comme maintenant tu es la nouvelle propriétaire de ce lieu, tu dois être heureuse de me voir à la rue. Heureuse, n'est-ce pas? Arrête de dire n'importe quoi, Scarlett. Je ne suis pas responsable de toutes tes erreurs. Alors pour une fois, au moins dans ta petite vie, réfléchis. Réfléchis avant d'agir et de commettre des choses. Assume tes responsabilités. Il est hors de question, Mariana. Parce que tu as totalement gâché ma vie. Ma vie est un désastre. Et je ne te le pardonnerai jamais, tu m'entends? Je ne veux plus jamais te revoir. Attends, Scarlett! Laisse-la partir. Il est préférable que tu ne dises rien vu l'état dans lequel elle est. Ça pourrait s'empirer. Ça va aller. Roberto a finalement accepté ton offre d'achat de l'entreprise White Textile. Il a également déjà signé tous les documents. Je croyais qu'on n'irait plus de l'avant avec cette affaire. C'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que les acheteurs brésiliens endossent les actions de Roberto. Mettons les cartes sur table, tu veux bien? Je ne te fais absolument aucune confiance. Pourquoi pas, Fabricio? Eh bien, tu m'as causé des ennuis. Ces formules de fibres que nous avons vendues à Hong Kong et qui ont été volées. Et tu le savais? Non, je ne le savais pas. Tu m'avais dit que ces formules étaient celles de Roberto et que quelqu'un que tu ne connaissais pas les avait volées. Et que du coup, nul ne pourrait jamais nous lier à ce vol d'une façon ou d'une autre. Attends. Oui, je t'ai dit que les formules n'ont jamais obtenu leur licence et, en effet, elles ne l'étaient pas. Il se peut que la société de Hong Kong ait déjà enregistré ces formules comme étant les siennes, ce qui voudrait dire qu'à partir de maintenant, ces formules les appartiendraient légalement. Mais Roberto peut éventuellement leur intenter en procès et prouver qu'il est celui qui a développé ces formules de fibres. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas, Fabricio, fais-moi confiance. À ce sujet, ils t'ont payé? Pas encore, non. Dès que ce sera fait, tu peux m'informer, s'il te plaît, afin que je puisse vous dire à qui tu dois transférer cet argent. Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de comprendre quoi que ce soit. La seule chose que tu dois avoir en tête, c'est où est-ce que tu vas bien pouvoir m'emmener dîner ce soir, hein? Car je suppose qu'on va célébrer le fait que nous sommes devenus des associés. Monsieur Gonzalo, je n'ai vraiment aucune idée de ce dont vous me parlez. Je vous jure que je ne connais absolument personne à Hong Kong. S'il vous plaît, croyez-moi. Non, Bonnie, je n'arrive pas à croire. Vous savez, j'aurais tout de même espéré que pour quelqu'un qui a trahi ma confiance, que vous auriez au moins la décence de l'admettre, Bonnie. Bonnie, je vous en prie, dites-moi à qui vous avez vendu ces formules. Avec cette information, je peux essayer de réparer plus ou moins certains dégâts que vous avez causés. Messieurs, je n'ai aucune information. Je n'ai rien vendu à qui que ce soit. D'ailleurs, je ne connais rien aux formules secrètes. Je le jure sur la vie de mes filles. Vos filles, c'est scandaleux que vous essayiez de vous cacher derrière Scarlett et Mariana. Monsieur Gonzalo, j'aime sincèrement mes filles. Et je serais simplement incapable de leur faire du mal. Vous savez mieux quiconque que je suis revenue pour les retrouver. Oh Bonnie, quelle belle façon d'agir pour retrouver vos deux filles. Il valait mieux ne pas revenir du tout. Bien. Je vais vous demander une faveur. Parlez à Mariana. Je sais que Mariana a une très belle âme. Et que, lorsqu'elle découvrira toute la vérité en ce qui me concerne, elle me croira vraiment. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Bonnie? Pourquoi voulez-vous à chaque fois impliquer Mariana à tous vos problèmes? Vous devez assumer les conséquences de vos actes. Si Mariana réellement est aussi importante à vos yeux comme vous le dites, laissez-la tranquille, ne la mêlez pas du tout à ce qui se passe. Laissez-la continuer à croire que c'est Elena, sa vraie mère. Une femme honnête, travailleuse et décente. Je n'ai aucun droit d'impliquer Mariana dans tout ce qui se passe. Et je ne la dérangerai pas. À ses yeux et aux yeux du monde, Mariana continuera à être la fille de Madame Elena Santibanez. Scarlett est en colère contre tout le monde, Mariana. Elle n'a pas de problème uniquement avec toi. C'est clair que c'est avec moi, Fercho, tu l'as entendu. Elle me tient pour responsable de ses problèmes. Allez, Marianita, les choses ne sont pas comme ça. Elle a reconnu que c'est de sa propre faute si elle se retrouve dans cette situation.
Elle a également reconnu toutes ses erreurs avant que tu n'arrives. Scarlett a reconnu ses erreurs? Fercho, je t'en prie. Ma sœur n'accepterait jamais qu'elle ait tort et qu'elle se trompe. Fernando, ma sœur n'a jamais perdu. Elle gagne ou se retrouve ex aequo mais ne perd jamais. Marianita, je pense que Scarlett ne va pas bien. Elle a l'air désemparée, tu ne trouves pas? Oui, elle avait l'air d'aller tellement mal. Fercho, je souhaiterais parler au médecin. Est-ce que tu sais où est-ce qu'il se trouve et ce qu'elle a dit à sa sortie de la clinique? Non, j'en ai absolument aucune idée. On ne se parle plus vraiment. Bonne journée à vous, merci. Allô? Bonjour Adri. Bonjour Mariana, comment c'était Boston? Très bien, bien, mais c'est une longue histoire que je te raconterai plus tard. Adri, ma sœur était là il y a quelques minutes et elle n'avait pas l'air bien. Non, elle ne va pas bien du tout, Scarlett est très mal en point. De plus, ces pilules qu'elle prend font encore plus de dégâts, mais elle continue à en prendre. De quelle pilule est-ce que tu parles, Je Adri? me doute bien que tous les médicaments n'ont pas le même effet, mais dans son cas, elle prend des pilules qui parfois la rendent euphorique ou qui l'assomment. Tu comprends? Et étant donné qu'elle n'a reçu aucun appel pour défiler ces derniers temps, eh bien elle a commencé à déprimer. Et ces pilules viennent directement d'un asile de fous, Mariana. Je te trouve un petit peu pâle, n'est-ce pas? Dis-moi, est-ce que tu es malade? Non, je me sens beaucoup mieux. Ah. C'est ma jambe, elle me fait encore souffrir un peu. Cet imbécile de Roberto White t'a rendu Écoute, invalide. papa, je ne suis pas venue là pour te parler de Roberto, d'accord? Mais je pense que tu devrais le traîner en justice et lui réclamer des dommages et intérêts. Merci, mais je ne suis pas venue pour que tu essayes de me convaincre de poursuivre Roberto White. Alors pourquoi tu es là? Eh bien... Je suis venue... parce que je me sens vraiment très seule. Écoute, Mariana, j'ai essayé de l'encourager ce matin pour qu'elle sorte du lit, pour qu'elle quitte la maison, mais elle ne voulait pas, elle ne voulait absolument rien. Elle est tout de même sortie parce qu'elle était ici, chez Béatrice Durand. Adri, est-ce que Scarlett va continuer à rester chez toi? Eh bien, pour te dire toute la vérité, Scarlett ne dort malheureusement pas chez moi. Elle habite chez cette femme que je n'aime pas du tout. De quelle femme tu parles? Comment ça, quelle femme? Qui selon toi, Mariana? Qui est-ce que je n'aime pas? Eh bien, Lina Durand. Crois-le ou pas, papa. Mais ta fille est faite de chair et de sang, et oui. J'ai des sentiments, qu'est-ce que tu crois? Je me sens très seule. Bien sûr, c'est à cause de Roberto White. Si tu ne reprends pas tes esprits et le poursuis, tu auras des problèmes tout au long de ta vie. Ce n'est pas vrai, papa. Je ne vais pas le poursuivre, tout simplement parce que ça ne va jamais me sortir de tous mes problèmes. Bien sûr que ça va résoudre tous tes problèmes. Si tu le poursuis, tu auras de l'argent. Et avec tout cet argent, tu peux tout avoir. Tout. L'argent est quasiment inutile dans ma vie, papa. J'espère que j'ai mal entendu, Scarlett. Si. Tu as bien entendu, papa, oui, parfaitement. Tu veux que je le répète? L'argent Auguste Garcia est quasiment inutile dans la vie. Ne me raconte pas de bêtises maintenant parce que quand tu avais beaucoup d'argent, tu ne t'es jamais senti seul et tu n'es jamais venu me demander pardon. Si aujourd'hui tu reviens, c'est parce qu'en réalité, tu n'as nulle part ailleurs où aller. Tu crois sincèrement que je suis ici à cause de ça? Moi, je ne vois aucune autre raison. Eh bien, d'accord, je vois. Il semblerait que tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Tu ne penses qu'à ça, car tu n'en as jamais eu. Sache que tu as entièrement tort, monsieur. Je suis venue parce que je me sens seule. Voilà pourquoi je suis là. Voilà, je viens de voir ma sœur il y a quelques minutes. Je m'inquiète énormément la concernant et j'ai également découvert tout récemment qu'elle habitait chez toi, alors j'aimerais que tu me dises honnêtement ce qui se passe avec elle. Écoute, Mariana, c'est tout à fait normal qu'elle se sente un peu triste après tout ce qui lui est arrivé. Il est clair que ça ne doit pas être évident pour elle, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Scarlett est une vraie battante et tu sais parfaitement bien qu'elle va pouvoir s'en sortir. Je sais, et j'en suis même certaine, mais le problème est que Adri m'a parlé de je ne sais quelle pilule qu'elle prend. Est-ce que tu sais ce que c'est, par hasard? Oui, c'est simplement des antidouleurs, mais je peux t'assurer qu'elle n'en prend plus maintenant. Ah, ma chérie, tu connais bien Adri. Et tu sais à quel point elle a une vision particulière des choses. Et je pense vraiment qu'elle ne m'apprécie pas beaucoup. Je sais que Adri peut parfois être peu judicieuse, et c'est la raison de mon appel. Je veux sincèrement savoir comment va Scarlett pour de vrai. Je ne l'ai jamais vue dans cet état auparavant. Écoute, Marie, tu dois essayer de comprendre Scarlett. Si elle agit comme elle le fait actuellement avec toi, c'est parce qu'elle ne t'a toujours pas pardonné pour ce qui s'est passé entre vous deux. Mais crois-moi, ma chérie, tu n'as pas à t'inquiéter. En très peu de temps, et je suis vraiment certaine que vous serez à nouveau les super sœurs que vous étiez avant. C'est ce que je désire le plus, mais ce serait très difficile. Ne t'en fais surtout pas.
Scarlett essaie tout simplement de reprendre sa vie en main et de se remettre sur pied. Écoute, fais-moi confiance. Je t'assure que je prends soin de ta sœur. J'apprécie énormément, Lina. Et je voudrais te demander un service, s'il te plaît. Tiens-moi au courant de tout ce qui concerne ma sœur. Je veux être là pour elle. Et quoi qu'il advienne, je ne veux pas la perdre de vue. Regarde la réalité en face et ouvre les yeux. Si tu es toute seule, c'est parce que tu es pauvre. Oh mon Dieu, papa. C'est ainsi que la vie est faite, ma chérie. Personne dans ce bas monde ne se retourne vers les pauvres, n'est-ce pas? Pas même leur papa? Je ne comprends pas le sens de ta question, ni même où tu veux en venir, Scarlett. Oui, je vois ça, je vais te l'expliquer. Tiens. Prends cet argent. C'est tout l'argent qui me reste, c'est toutes mes économies et je te les donne. Vas-y, n'hésite pas à le prendre. Et pourquoi tu me donnes tout cet argent, Scarlett? C'est pour que tu recommences à m'aimer. Oh... Non, ma chérie. Je n'aurai jamais besoin d'argent pour ça. Je t'aime malgré tout, peu importe si tu as de l'argent ou que tu n'en as pas. Je sais, alors rends-le-moi dans ce cas. Non, mais tu viens tout juste de me le donner, Scarlett. Oui, mais tu vas tout de même me le rendre tout de suite, pour que je puisse t'aimer à mon tour. Attends. Tu veux que je te donne de l'argent pour que tu puisses m'aimer? Tu en penses quoi? Non, je ne comprends pas. Voilà ce que j'essaie de t'expliquer, papa. Explique-moi clairement. C'est pourtant très simple, papa. Je ne peux pas te donner de l'argent pour que tu m'aimes. Tu ne peux pas m'en donner non plus pour t'aimer. Ceci dit, on ne peut pas acheter l'amour de qui que ce soit. Comment ça? Est-ce que tu as l'intention d'acheter mon amour? Non, mademoiselle, tu te trompes complètement. Figure-toi que je ne suis pas à vendre. Écoute, je vais m'arrêter là dans mes explications parce que tu ne comprends pas. Je vais être claire, d'accord? Très claire. J'ai toujours pensé qu'être riche était la chose la plus importante dans la vie, que l'argent était la chose la plus sacrée au monde. Pourquoi, selon toi? Pourquoi? Vas-y, dis-moi pourquoi. Eh bien parce que tu me l'as toujours répété aussi loin que je puisse m'en souvenir, papa. Tu as toujours dit que les pauvres ne comptaient pas, qu'être pauvre était la pire chose au monde, et que c'est seulement l'argent qui fait le bonheur dans la vie. Oui. Et je te confirme ce que j'ai dit. Dans ce cas, je te dis à plus tard, papa. Et j'espère que tu seras très heureux avec cet argent. Ah, tu aurais dû étudier la pédagogie pour pouvoir mieux t'expliquer. Merci beaucoup, Scarlett, ma chérie. Excuse-moi, je croyais que tu étais seule. Gonzalo, entre. Entre. Laisse-moi te présenter Fabricio de Nicetti, notre nouvel associé. Ah, notre nouveau partenaire, enchanté. Oui. Comme convenu, Roberto vient de signer les documents concernant notre alliance stratégique avec Fabricio. Fabricio, voici Gonzalo, c'est le père de Roberto. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. J'imagine que par ricochet, nous allons endosser nos actions au Brésil prochainement. Exactement. Je vous laisse. Et on se verra sûrement demain. D'accord, On se au voit revoir. plus tard. Gonzalo, comment ça s'est passé avec Bonnie? Est-ce que tu as pu lui parler? Est-ce qu'elle a décidé de dire la vérité? Non. Bonnie insiste qu'elle est innocente, qu'elle ne sait strictement rien à ce sujet, qu'elle n'a rien fait non plus. Bonnie préférerait de loin avoir à payer une longue peine que de devoir dénoncer ses complices, c'est sûr. Une merveille. Tu ne vas tout de même pas nier que ceci est un véritable chef-d'œuvre. Alors là, j'ai définitivement été frappé par le vrai talent, tout comme un rayon de soleil. Je suis Tony, l'incroyable artiste de tous les temps. Tony, l'imbécile. Tu es toujours là à me balancer des insultes stupides. Au contraire, j'étais sur le point de faire bien plus que ça, tu sais. Vraiment, dis-moi ce que ça serait. Tu te souviens de ce que je t'ai dit, Tony? Ce que tu m'as dit sur quoi? De ce que j'allais te faire si tu continues à donner de la drogue à Scarlett. Oui, mais je ne lui ai pas donné de la drogue à Scarlett. Écoute-moi bien, sale petit menteur. Au moins, essaye d'affronter la mort avec bravoure. Non, mais... Attends, Miguel-Ange, tu parles de la mort? Tu ne vas pas me tuer? Qu'est-ce qui se passe? Ah non? Donne-moi une bonne raison. Eh bien parce que... Quoi? Tu n'en vois vraiment aucune? Aïe, non! J'ai tellement peur et je n'arrive pas à réfléchir lorsque j'ai peur. Je suis un artiste. D'accord, très bien. Pendant que tu réfléchis, je vais avoir une petite discussion avec ton chef-d'œuvre, d'accord? Comment? Aïe, mon cou. Ah, j'ai tellement mal. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Miguel, arrête! Tu es en train de ruiner mon chef-d'œuvre! Avant d'entamer une quelconque action en justice contre la société de Hong Kong, nous devons faire des recherches pour savoir comment Bonnie a réussi à se procurer ces formules. Ça prendrait trop de temps, et le temps est bien la seule chose qui nous manque. Oui, mais ce serait encore pire de les poursuivre sans savoir s'ils ont agi de bonne ou de mauvaise foi. Écoute, Gonzalo, c'est une grande entreprise multinationale. Ce n'est pas une petite entreprise, tu le sais bien.
Nous devons donc avoir des arguments vraiment solides. Oui, mais le temps presse vraiment, et il pourrait développer ces mêmes fibres. Le temps pour nous de continuer à mener notre enquête. Oui, mais nous ne pouvons surtout pas intenter un procès à un géant de l'industrie, sans même savoir s'ils ont agi légalement ou pas. Mais c'est un crime que tu fais. Mais chérie, regardez ce qu'il est en train de faire. Tu commets un crime, Miguel Angel. Non, ceci n'est pas un crime. Mais je suis sur le point d'en commettre un, tu sais. Attends. Je sais. Celle que tu devrais tuer, c'est Lina. Comment ça? Et pourquoi? Bien parce que c'est elle qui m'a obligé à donner ces pilules à Scarlett. C'est ce que je pensais que tu dirais. Je te remercie d'avoir confirmé mes doutes. Oui. Maintenant, arrête de crier, tiens. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Bonjour Angela. Est-ce que Lina est là? Oui, mais elle est occupée pour le moment. Tant mieux. Miguel Angel! Je t'ai déjà dit non, Fabricio. Tu ne peux pas venir chez moi parce que Scarlett est là et je ne veux pas que tu la vois. Nous devons nous rencontrer ailleurs, point final. Écoute, Raccroche. c'est quoi ton problème? Raccroche, je t'ai dit. Fabricio, je vais devoir te rappeler. Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Non. J'essaie seulement d'attirer ton attention. S'il vous plaît, rendez-moi le service de fermer tous les stores. Je ne veux pas qu'on me dérange, je ne veux voir personne. Et qu'on ne vienne pas dans ma chambre sous aucun prétexte. Est-ce que vous désirez manger? Non. Non, merci, je ne veux rien manger. Tout ce que je souhaite, c'est me reposer. S'il vous plaît, que personne ne vienne me déranger. Au moins pendant les prochains 3 jours. 3 jours? Mais voyons, comment vous pouvez dire ça? Vous allez vous rendre malade. Je ne vais pas tomber malade, Flore. Je veux tout simplement... Ah non, ne dites pas des choses comme ça, mademoiselle. Comment pouvez-vous me briser la vie à ce point? Vous avez tout ce qu'il vous faut. Ah, Flore, je n'ai rien. Vous avez une maman, Flore? Oui, mademoiselle. Et... est-ce que votre mère est une personne bien? Est-ce qu'elle a toujours été là pour vous? Bien sûr. Et votre père? Oui, mademoiselle. Il vous aime? Oui. Et vous avez des sœurs, Flore? Oui, j'ai 3 sœurs, mademoiselle. Vous vous entendez bien? Vous êtes proche d'elles? Oui. Dans ce cas, celle qui a tout, c'est vous, Flore. Pas moi. Vous avez tout plein de raisons pour vous accrocher à la vie. Mais Scarlett va très bien, je ne comprends pas ton inquiétude. Je m'inquiète parce que Scarlett ne va pas très bien. Parce que tu essaies de la tuer. De la tuer? Ah, pour l'amour de Dieu, Miguel Angel, tu exagères. Écoute, je ne suis pas venu pour me disputer. Tu ne vas pas détruire Scarlett. Comme tu le fais avec tout ce que tu touches. De quoi est-ce que tu parles, Miguelito? Ne m'appelle plus jamais Miguelito, d'accord? Tu sais c'est quoi ton problème, Lina? Tu es une femme très frustrée. Voilà ce qui ne va pas chez toi. Comme tu ne t'es jamais aimée, tu n'as jamais pu avoir une relation saine. C'est pour cela que tu ne sais pas ce que signifie l'amour ou la générosité. Tu es là à guetter ta proie comme un animal en chasse. Mais Scarlett ne sera pas ta prochaine victime. Tu l'aimes à ce point? Ce que je ressens pour elle ne te concerne pas. Ah, ça me concerne? Ça me concerne aussi parce que tu es arrivé avec une attitude agressive en jetant des choses et en me menaçant. Je ne t'ai pas menacé. Mais tu vas le faire? Tu crois que ce sera nécessaire? Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai déjà dit de laisser Scarlett tranquille. Je ne suis pas responsable des problèmes de Scarlett. Le fait qu'elle soit devenue handicapée, sans emploi, ou que Roberto ne veuille plus se marier avec elle, ce n'est pas du tout mon problème. Lina, ça suffit. Je sais que Scarlett est en train de consommer de la drogue que Tony lui fournit sur ta seule demande. Qu'est-ce que vous regardez, Flore? Vous n'avez pas d'autre travail à faire ou quoi? Oui, bien sûr. Eh bien alors allez-y, refermez la porte et je ne veux que personne me dérange. Si elle les prend, c'est parce qu'elle le veut bien. Mais parce que tu les lui donnes. Parce que tu veux qu'elle devienne dépendante. Pour que tu puisses faire de l'ombre à Scarlett. Et pourquoi est-ce que je voudrais faire ça? Simplement parce que tu l'envies. L'envier?
l'envier, moi, cette sale garce? Cette sale garce, comme tu l'appelles si bien, elle vaut plus que la femme que tu es. C'est une femme qui a des rêves, qui se bat pour les réaliser. Et elle y arrive. Et tu ne peux pas le supporter, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu veux absolument la traîner dans la boue, comme une toxicomane. Parce que tu ne supportes pas le fait que Scarlett soit plus belle, soit beaucoup plus belle, soit beaucoup plus intelligente et plus talentueuse que toi. C'est pourquoi tu veux la voir comme une personne misérable, comme ce que tu es. Tu es timbré. Non, la folle ici, c'est toi. Tu vois toujours le monde comme un champ de bataille. C'est comme si tu devais absolument achever tout ce qui te barre la route. Mais c'est fini, Lina. Maintenant, ça suffit. Tu ne feras plus de mal à personne. Alors écoute-moi bien. Scarlett, tu la laisses tranquille et tu la respectes. Et ne me cherche pas. Parce que cette fois, je te jure que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Tu crois que j'ai peur de toi? Franchement, je ne sais pas, je m'en moque. Comme tu n'es jamais tombée amoureuse, tu n'as probablement aucune idée de ce que signifie la peur. Qu'est-ce qui s'est passé, Tony? J'ai eu un manque de créativité. Un manque de créativité? Oui. Écoute, j'étais assis là, calme, paisible, tranquille, vraiment concentré à faire la robe. Et puis tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des problèmes de manque de créativité, comme si j'avais perdu mon inspiration. Et alors là, je me suis dit, mais ah mon Dieu, Picasso, Picasso, éclaire-moi, éclaire-moi, éclaire-moi. Et là, des trucs bizarres se sont produits parce que je suis la maman de la clarté et de la lucidité. Et soudainement, les principales caractéristiques, et bien sûr, je commence à perdre ma créativité. Et vraiment, je ne sais pas. Mais Marie, vraiment, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Écoute, Tony, tu ne peux pas avoir une attaque créative ou je ne sais quoi et te mettre à détruire cet atelier. Contrôle-toi, voyons. Non, 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 non. Oui, je sais, Marie. Je peux me contrôler, mais c'est très difficile. Je veux dire, c'est pas facile. Tu sais comment c'est l'émotion qui t'emporte comme un tsunami, ça ne traîne pas derrière lui et te fait tourner. Je sais que tu me comprends parce que tu es comme moi. Pour ma part, je n'ai jamais de toute ma vie détruit une robe avec des ciseaux. Jamais. Mais bon, oui, comme tu es allé voir Roberto aujourd'hui. Je ne vois pas le rapport. Ah, ma chérie, si tu me racontais plutôt comment ça s'est passé avec Roberto. Elle dort? Comment ça, Scarlett est en train de dormir à 7 heures? Eh bien oui, elle est arrivée après ses pilules et s'est allongée. Ces maudites pilules. Attendez une petite seconde. Elle m'a prévenu que quoi qu'il arrive, elle ne voulait pas être réveillée, même si toute la maison était en feu. D'accord, mais je vais la réveiller, même si je dois mettre le feu à cette maison. Scarlett, réveille-toi parce que ce n'est pas l'heure de dormir. Scarlett, mais réveille-toi. Tu ne devrais pas être en train de dormir à cette heure. Scarlett, réveille-toi. Scarlett. 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 Satanée pilule! Scarlett, qu'est-ce que tu as fait? Allons-y, on descend. Tu ne vas pas mourir, Scarlett. Je ne te laisserai pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Respire. Réveille-toi. Quoi? Lina va se marier avec Roberto? C'est bien ce qu'elle a dit. Ça doit être encore l'un de ses nombreux petits mensonges. Et pourquoi Lina devrait me mentir selon toi? Ah, ma chérie, parce que c'est l'une des pires menteuses. Ne parle pas comme ça. Lina n'est pas ta meilleure amie? C'est pour ça que je te le dis, parce que je la connais bien. Elle est très dangereuse et je dois toujours faire très attention car elle est toujours en train de comploter quelque chose. Si je reçois une invitation à son mariage, c'est qu'ils vont se marier. Non? Bon, et maintenant, ma Marie, mais alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire en attendant? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Continuer à vivre ainsi? Tony, je ne pourrais pas continuer à passer sur tous les petits caprices de Roberto toute ma vie. Bien que... Ah mon Dieu, quoi encore? Je ne sais pas, aujourd'hui, quand je lui parlais, j'ai remarqué qu'il était différent. Comme si de passer du temps en prison lui avait finalement bien servi. Je ne sais pas. C'était comme si cette bulle d'égoïsme dans laquelle il vivait pendant tout ce temps avait finalement éclaté.
Et il a dit qu'il faisait tout ça parce qu'il m'aimait. Ah, c'est mignon. Sur le moment, je l'ai senti très heureux. Et je me suis dit... Et j'ai pensé que peut-être on pourrait se donner une chance. Réveille-toi. Réveille-toi, Scarlett. Réveille-toi. Ne me lâche pas, Scarlett, réveille-toi. Allez, réveille-toi. Scarlett, ne me lâche pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Scarlett, c'est moi. C'est Miguel Angel. Scarlett. Enfoiré, tu es en train de me noyer. Non. Scarlett, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Maintenant, tu dois vomir. Allez, viens vite, viens vite. Non, je ne veux pas. Mais juste après, cet imbécile m'a dit que non, qu'il était tout à fait disposé à renoncer à ses sentiments pour moi, afin que je puisse être heureuse. Oh, j'étais tellement en colère que ça m'a mis les nerfs à vif. Tu peux le croire, ça? Je voulais le tuer. Oh. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Renoncer à ton Oui. amour? Et ce n'est pas tout. Il m'a dit que je n'avais rien à craindre, de vivre tranquillement et que je pouvais épouser Juan Carlos. Il était tellement étrange qu'on aurait dit qu'il voulait être mon Ah témoin. mon Dieu, cet homme est fou ou quoi? C'est ce que je me suis dit. Mais en effet, comme il vit un conte de fées avec Lina, eh bien, c'est peut-être pour ça qu'il ne cesse de parler de liberté, parce qu'il ne se soucie pas de moi. Je l'ai remarqué quand j'ai quitté cet endroit. Et j'ai rencontré Lina en sortant de là-bas. Ah mon Dieu, je ne peux pas le croire, mais c'est que cet homme a vraiment du culot, dis-moi. C'est incroyable, il est en prison et il tient toujours son harem. Ah, excuse-moi de dire ça, mais je suis tellement en colère et frustré. Ce n'est pas juste que... Mais cet homme, pendant combien de temps est-ce qu'il va continuer à jouer avec toi? Mais quand est-ce qu'il va enfin se décider à arrêter? Pour tout te dire, non. Qu'est-ce que tu essayais de faire, Scarlett? Te suicider ou quoi? Je voulais tout simplement me reposer un petit peu et c'est tout. C'est pour ça que tu as pris toutes les pilules? Tu es une inconsciente, tu sais ça? Oui, c'était juste un petit peu, je ne m'en souviens pas. Depuis quand tu es devenue comme ça? Je ne te connaissais pas aussi faible. Où est la Scarlett que je connaissais? La combattante, la guerrière, l'invincible. Où est passée cette Scarlett? Laisse-moi tranquille. Est-ce que tu t'inquiètes vraiment de ce qui m'arrive? Bien sûr que je m'inquiète. Je m'inquiète et je ne te laisserai pas abandonner cette bataille. Oh, j'ai sommeil. Non, tu n'as pas sommeil, Scarlett. Tu vas t'habiller et on va partir. Non, je veux mes pilules. J'ai besoin de mes pilules. Bon, tu vas les oublier parce que je les ai déjà jetés. Les 2 flacons que j'ai trouvés, je les ai jetés dans les toilettes. J'ai besoin de mes pilules. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. C'est pour ça que tu m'as moi, Scarlett. Maintenant, tu vas t'habiller, je t'emmène chez le médecin. Non, je veux pas. Je ne veux pas. Scarlett, écoute-moi. Je ne veux pas. Écoute-moi bien. Nous allons traverser cette épreuve tous les deux, ensemble. Nous avons toute la vie devant nous. Et on sera ensemble et on va s'en sortir. Écoute-moi. Mes pilules. Arrête. Mes pilules. Ah mon Dieu, Adri, tu es sublime, ravissante. Ah, Fercho, merci. C'est exactement ça la vie que je mérite. Et dans cette robe, je trouve que tu es une vraie merveille. Écoute, je dois t'avouer que c'était une très agréable surprise, Fercho. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est quand on m'a dit que tu avais laissé cette magnifique robe pour moi. Mais j'ai reçu un choc. Je l'ai essayée, elle m'allait parfaitement et je l'ai laissée sur moi, mais je te rembourserai. Voyons, Adri, c'était un cadeau. Ah non, Fercho, si c'est comme ça, je vais de ce pas l'enlever et je reviens te la rendre. Pourquoi? Tu es magnifique habillée comme ça. En plus, c'est la tenue idéale pour le resto où je t'emmène dîner, ma belle. Au restaurant, Fercho? Oui. Ah non, attends. Je pense qu'il est préférable que tu me ramènes à la maison. Ma mère a passé toute la journée avec Fernandita et je ne voudrais surtout pas en abuser. Ah d'accord, c'est bon. Allons voir ta maman, on lui demande si elle peut s'occuper de la petite un peu plus longtemps que prévu. Je suis certain qu'elle ne sera pas contre, surtout si c'est pour que tu puisses te changer un peu les idées. Et ensuite, on ira danser. Danser? Mais c'est super! Est-ce que tu sais depuis quand je n'ai pas dansé, Fercho? Oui, allons-y. Merci. Doucement, Scarlett, doucement. Fais attention, voilà. Fais attention à la marche, voilà. J'ai horriblement mal à la jambe, Miguel. C'est tout à fait normal. Rappelle-toi ce que le docteur a dit. Ce sont les symptômes qu'on ressent en période d'abstinence. Tu te sentiras mieux quelques jours après. Ma jambe me fait tellement mal, Miguel. Ta jambe ne te fait plus mal. Si, Miguel. Tu es complètement guéri et les tests le prouvent. En plus, tu n'as plus besoin de prendre des antidouleurs. Le médecin n'en sait rien, Miguel Angel. Je meurs, ma jambe me fait un mal de chien. Scarlett, regarde-moi. Tout ça, c'est juste dans ta tête. Je sais que ça va être difficile et tu vas surtout souffrir.
Mais reste positive. Nous allons surmonter tout ça tous les deux ensemble, tu verras. J'ai horriblement mal à la jambe, Michael. Le seul problème que tu as, c'est ta dépendance. Mais t'inquiète, tu iras mieux. Oh. Je veux partir d'ici tout de suite. Non, Scarlett, attends un peu parce que tu ne vas aller nulle part. Reste là, s'il te plaît. Je m'en vais d'ici. Scarlett, mais Je non. veux partir, Michael. Scarlett, mais non. Scarlett, reste là, s'il te plaît. Arrête, calme-toi. Tu ne quitteras pas cet endroit tant que tu n'es pas clean. Je ne te laisserai pas partir. Une fois que tu seras à nouveau la Scarlett que j'ai rencontrée la première fois, tu pourras aller où tu voudras, d'accord ?